Bonjour les amis, bienvenue chez nous. Ezalinga Wabino, Willy de la capitale, l'école qui chante avant les jours. Nalobi Nabino, réveillez-vous. Nalobi Nabino, réveillez-vous. Lobi Mokondiamboka Ayambaki, le président togolais, le président Faure Gnassingbé, qui est le médiateur de l'Union africaine, Namakambo Matali Congo, à Solola Kinaye Lobby. Mais jusque-là, il n'y a pas encore un communiqué officiel sur cette rencontre, mais ça pivote toujours autour de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Mokozi Mboka, ou bien gouvernement, il y a Congo, et Kangi toute éventuelle négociation entre AFC M23 et la République démocratique du Congo. Il n'y aura pas de nouvelles négociations entre AFC M23 et la République démocratique du Congo. Message à Ndeko Willy. Mais vous dites qu'il n'y aura pas de négociations entre AFC M23 et le gouvernement du Congo. Je dis non, il n'y aura pas de nouvelles négociations. Il n'y en aura pas. Le gouvernement congolais a fermé des portes. Alors, mais vous dites qu'il n'y aura pas de nouvelles négociations entre le gouvernement congolais et AFC M23, pendant que, sur le terrain, nous remarquons visiblement que Kinshasa est en train de perdre les terrains. Que vous devez d'abord comprendre la dynamique. Il y a une dynamique qui change sur le terrain. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Tout comme Batwebele Balobarananga que accord oyo ya Washington, accord à Doha, eza accord moko ezangatina bo pesi botie Congo sous tutelle ya Rwanda, bozuba minéré botiango sous tutelle ya Rwanda, ainsi de suite, les accords qui n'amènent pas la paix, il y a un narratif comme ça. Naïb Sarabango plusieurs fois. Si les accords signés à Washington et à Doha sont en faveur du Rwanda, pourquoi le Rwanda continue avec la guerre? Parce qu'à un moment, il faut se poser des questions comme ça. Si ces accords sont vraiment en faveur du Rwanda, pourquoi le Rwanda continue avec la guerre? La réalité est que tous les accords signés sont en défaveur du Rwanda. Tous les accords signés sont en défaveur du Rwanda. Tous les accords, comme mentionné en gros, l'accord de Washington, la déclaration l'accord sur la déclaration du principe, l'accord cadre signé autour des 6 pivots, qui pivotent autour des 6 principes, Nadoa. Tous les accords, ils allaient en défaveur du Rwanda. Et les Rwandais ont compris que ces accords sont en leur défaveur, et je vais vous expliquer les défaveurs. C'est pourquoi ils continuent avec la guerre. Et quand le président Félix Tshisekedi est venu, bien sûr, avec cette armée des clochards, une armée des infiltrés, une armée des affairistes, une armée de commerçants, une armée de corrompus, le président Félix Tshisekedi a commencé la guerre avec ces gens. Mais à comprendre que non, ceux qui maîtriser bien le terrain oyo, parce qu'ils nous ont tellement infiltrés que il est difficile de nous battre. Par exemple, Naïb Sagibino, dernièrement, avant Bazwa Ouvira, vous avez appris qu'il y a eu des échanges de coups de balles entre les FARDC et les éléments de Wazalendo. En réalité, ce n'était pas des FARDC. Ce sont des FARDC corrompus qui ont changé les uniformes. Par exemple, à Sangue, à Luvungi, les éléments des FARDC qui changent les uniformes, qui portent l'uniforme de M23 et qui commencent à s'échanger des coups de tir avec les Wazalendo et certains FARDC fidèles et loyaux à la nation. Yangwana bozo mona ba FARDC wana bakimi parce que bien sûr que baza ba militaire mais bazo kende bitumba pona kokufa te. Bokena bitumba boza 3 bataillons. Vous retrouvez qu'il y a 3 bataillons wana, 2 bataillons baza ba collabo ya ba Rwandais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger. Les FARDC s'échangent avec le Wazalendo. En réalité, les FARDC, il y a des clochards. Les FARDC de Patakunya. Donc, quand le président Félix Tshisekedi est venu avec toute cette infiltration dans l'armée, il s'est dit, voilà,
Nous sommes menés sur les champs de bataille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur les champs de la diplomatie. Il a changé la dynamique sur le terrain. Le président Félix Tshisekedi a même mis Bango sur le plan de la diplomatie. Et à côté, il faut lui donner des fleurs. C'est un diplomate de haute qualité. Moi, j'ai toujours été impressionné par la façon il y a diplomatie à président Félix Tshisekedi. Akena, sur les champs diplomatiques, il réussit à amener Kagame à signer les accords. À signer les accords des principes, les accords cadres, les accords auto-signés le 4 novembre. Kagame a signé tous ces accords-là. Et Tshisekedi l'a eu. Parce que Soki Bolandi Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, Namboka Nabiso Bazaneti, ministre des Affaires étrangères. Tant que Marco Rubio parlait dernièrement sur la situation à l'est de la République du Congo à Lobi, il n'y aura pas d'autre accord. Ce que nous devons faire, c'est obliger les parties prenantes, les parties engagées, à respecter les accords qui sont déjà signés. Maintenant, mettez-vous à la place du gouvernement congolais. Vous avez signé l'accord cadre de Doha. Cet accord parle de la démobilisation des AFC M23, désarmement, réinsertion. Cet accord parle du retour de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cet accord parle du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État congolais. Vous partez d'un accord et à principe. Accord wana, ezali kolobela makambo moko moko wana. Le respect de l'intégrité territoriale. La non-ingérence dans les affaires intérieures Yamboka Moussousou. Démobilisation, désarmement, pas de mixage, pas de brassage. Bakor nyon soane zolo babongo. Bokena Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, et quoi ici la résolution 2773. La résolution 2773 qui dit les Rwandais, les troupes rwandaises doivent quitter le sol congolais sans aucune condition. Parce que, rappelez-vous, que les Rwandais parlent de dire que non, tout est mécanisme, il y a sécurité, un mécanisme de sécurité, un mécanisme de défense. La présence des troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais, c'est juste un mécanisme de défense pour nous protéger contre les FDLR. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies vient avec une résolution 2773 et dit les Rwandais doivent enlever ces troupes du sol congolais sans aucune condition. Pas de conditions, il faut à l'ongle. Maintenant, vous avez sur votre table tous ces accords et toutes ces résolutions. Et vous allez encore espérer d'aller entreprendre d'autres négociations? Non. Voilà pourquoi Kinshasa a fermé toutes les portes à n'importe quelle éventuelle négociation pour que nous retournons au respect strict des accords qui sont déjà signés. Vous ne savez pas que le retrait ou bien le mécanisme de défense sera défait si et seulement si le gouvernement congolais arrive à neutraliser les FDLR. Nalobi très bien, merci. C'est comme si ceux qui déjà mutazo ebiseyo makambwana azali mutumoko azolanda makambo ndenge ezokindi. Na ebisie merci. Maintenant dans la neutralisation des FDLR, et ça, un mécanisme les CONOPS. Le mécanisme des CONOPS, c'est un mécanisme militaire. Et ça, neti oyo basalaka na époque ya Joseph Kabila babengi umoja wetu. Oyo ba troupe rwandaise, l'armée rwandaise et l'armée congolaise faisaient la chasse à l'homme au FDLR. Mais en réalité, bazalaki na biloko na bango ya pata kunya babanda kosala na se. Et nous, tozalaki miso ya kokanga. Mais les mécanismes des CONOPS, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les mécanismes des CONOPS? C'est un mécanisme militaire. Moussala Nango ezali ya kotrake ba FDLR. Ko neutraliser bango. Moussala Nango ezali mécanisme ya suivi ya ko se rassurer que les troupes rwandaises et se retirer na mboka Congo. Maintenant, mécanisme wana ezali constitué na nini? Avantage nango eza nini? C'est-à-dire que dans la neutralisation des FDLR, eza musala ya RDC et mon côté. Ce n'est pas un travail qui sera fait par les FARDC seuls, non. Il y a les troupes américaines qui sont dans les mécanismes de CONOPS.
Il y a les militaires du Qatar qui sont dans les mécanismes des CONOPS. Il y a l'armée rwandaise qui est dans les mécanismes des CONOPS. Il y a les troupes de la SADC dans les mécanismes des CONOPS. Il y a les troupes de l'État d'Afrique, la communauté d'État d'Afrique de l'Est dans les troupes des CONOPS. Les Américains sont là et, pour ne pas oublier, les FARDC. Moussala Nabango et Zalia va traquer, va observer FDLR, va observer les troupes rwandaises, va se rassurer que FDLR est Sili, est Zate, na troupe rwandaise et Longwe, na Katiamboka. Maintenant, c'est que lobby que non, lobby que il faut biso ba Congolais to neutraliser FDLR. Non, ce n'est pas seulement nous les Congolais. Les Congolais et les Rwandais, et les troupes de la SADC, les troupes de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est, l'État du Qatar et les Américains, c'est-à-dire que il y aura transparence. Makambo kolobate que non, Congo azali ko soutenir FDLR, yango nanga na tie ba soldat nanga awa et kozalate parce que l'Amérique aura son nez sur là. Pour aller battre que non FDLR yango iza wapi. Et ça musala ya Congo ye mogote. Alors ce qui ont dit que les retraits, ou bien pour défaire le mécanisme de défense à Rwanda, ou que la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, de fait, il y a un mécanisme de défense à Rwanda, ils allaient conditionné par la neutralisation des FDLR, mais qu'on observe lobby que ça doit se faire spontanément. Au même moment, ils allaient côté la Marambo FDLR, mais au même moment, les troupes rwandaises doivent quitter sur le sol congolais. Et là, il n'y a personne qui va manipuler ou bien manigancer l'opinion de l'autre parce qu'il y a présence de troupes étrangères et surtout la présence de troupes témoins comme de la Qatar et des États-Unis d'Amérique parce que Bazaba paraît médiateur, il y a un accord auto-signé. Maintenant, vous avez tous ces accords ici sur votre table. Comment allez-vous ouvrir des portes à de nouvelles négociations? Pour parler autour de quoi? Pour parler autour de quoi? Pour parler autour de quoi? Voilà pourquoi le gouvernement congolais a décidé qu'il n'y aura pas des éventuelles négociations avec AFC M23. Il n'y aura pas des éventuelles négociations. Donc à un certain moment, il faut qu'on soit sentiment côté en pimbeni. Et les gens qui disent que non, les accords là ne profitent pas les Congolais. Ce sont les gens qui n'ont même pas eu le temps. Ya kozwa ba accord wana kotangango. Par exemple, les mémorandums de compréhension oyo signati entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Ça parle de la sécurité et de la défense. Et ce mémorandum de compréhension est conditionné à la paix en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord la paix. Pour biso siko accord to signaki na États-Unis ya sécurité ekota en vigueur. Et kokota en vigueur te soki tozana na trouble. Est-ce que vous comprenez biloko wana? Voilà pourquoi les États-Unis observent de près tout ce qui se passe au Congo. Et quelqu'un m'a dit, ah ndeko Willy, siko bino makasi na bino botieli kaka Amérique pour y a des Congolais qui parle de nous à la troisième personne, qui parle du Congo à la troisième personne, comme si Makambwa Congo est allé concerner Bangote. Et bongo bino makasi na bino États-Unis d'Amérique. Na ebisi ke ndeko nangai. Soit tu connais l'histoire, soit tu ne connais pas l'histoire. Mais depuis que l'Amérique avait utilisé l'uranium de la République démocratique du Congo pour larguer des bombes au Japon, Hiroshima et Nagasaki, la République démocratique du Congo est devenue une priorité des Américains. Donc nous avons toujours été sous les radars des Américains. Politique nyonso ezali kosalema ezala barwande bazo sala biso nini ezala Mobutu aza grand mot, c'était les Américains. Donc on ne peut pas s'échapper parce que l'Amérique a sa grande puissance. Et tu sais qui a anticipé cela? Pas compris que non? Parce que moi-même j'avais condamné Tshisekedi. Pourquoi ne pas aller signer avec la Russie? C'était bien d'aller signer avec la Russie à l'époque où la Russie, à l'époque où aux États-Unis il y avait Joe Biden. Parce que les relations entre la Russie et l'Amérique n'étaient pas bonnes. Mais époque Oyo, Donald Trump
na Poutine bazaba master. Donald Trump est arrivé au point même de dire que je ne vais pas soutenir les efforts de guerre. Oyo Europe alingi asala contre, je parle de l'OTAN, Oyo OTAN alingi asala contre la Russie. Et tout, toutes les armes, il y a des Américains qui sont en Europe parce que l'Amérique a la capacité à bloquer les armes et fonctionner. Na ba avion naie. Ba arme na ba avion nyonso ezalaka ba européen ba utilisaka ezalaka ba américain. Amérique alobi que ceux qui vont utiliser manduki wana pour vous battre contre la Russie na côté les misango iko bloqué. Nde guerre froide bozali koyoka ezali entre les Français et les Américains. Vous allez écouter les Français chaque fois ils insultent Donald Trump. Parce que Donald Trump s'est dit non, moi je ne fais pas la guerre aux Russie. À la Russie ou bien aux Russes. Naboyi. Mon prédécesseur était là en train d'alimenter les guerres au pluriel dans le monde. Mais Donald Trump n'a tiapé. Babitumbo bozali komona wana ezali faute ya ba prédécesseur nangai. Donald Trump dit ça. Et c'est là les Européens sont furieux parce que selon eux, Amérique qui était membre à OTAN ou qui est encore membre à OTAN, participation à une guerre contre la Russie, c'était quelque chose qui allait changer les points. Ndenge ya boy, ba français bazo salaka monoko. Mais ils ne peuvent rien contre la Russie. Aujourd'hui, Ukraine alingi a boya sikoyo membre nani membership, oto benga membership, carte naie adhésion, ya OTAN, a boy OTAN parce qu'il y a comprendre que OTAN est causé ba problème. Maintenant na dynamique otozanango. Celui qui sait qu'il a signé avec la Russie. Ça n'allait pas avoir aucun impact. La Russie n'allait pas intervenir parce que la Russie déjà est dit non, Amérique a Zawana, et puis ils sont en bonne relation avec l'Amérique de Donald Trump, cette Amérique de républicains. Bien sûr que Donald Trump, la politique naie interne, Azana Bouzo Bébéla Zosala. Mais quand il est question de la politique est concernée Congo, c'est pourquoi vous allez voir que les Français sont les premiers à critiquer les accords, à critiquer tous les efforts, il y a accord, il y a paix, au Salemina, na Congo. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de vouloir le Congolais, bien sûr, les Français n'aiment pas des Congolais, mais c'est aussi parce qu'ils n'aiment pas Donald Trump. Ils veulent diaboliser tout ce que Donald Trump est en train de faire. Si quand on a besoin bino wa Congolais, makasi na bino ezaka na Amérique. Mais si quand yo lingi makasi na biso ezala wapi? Ezala na basoda o ya ba traître. Les gens comme des Philémon Yav. Moutouana tango bazali kotuna yeba question, c'est juste un simple diplômé d'État. Mais Aza général na armée na biso. Vous avez les gens comme les John Chibang. Un général, oyo kutu bakangaye na époque ya Kabila. Tshisekedi aye alongoli na prison. Tshisekedi a pesi musala na Kasai. John Chibangu, on les retrouve na makambo yaba mbongo à juste 7,5 millions de dollars ya chinois moko boye apesa ye ba concession minière na Kasai central. Et à part cela, bakuti lisusu que non, John Chibangu était impliqué na makambo ya Christian Malanga. Avant Christian Malanga na batu na ye bakende na palais du peuple, John Chibangu était là. Il faisait inspection des liés. Voilà, nous parlons seulement d'abord des Congolais, des gens purement congolais dans l'armée. Bazaba affairiste, bazaba businessmen. Baza ça la affaire, il y a 7 millions de dollars. Les généraux, ils vous roulent dans des voitures de Cadillac. Maintenant, vous voulez que Tshisekedi ait confiance dans l'armée yaboye. Il y a des affairistes. Armée à businessmen, les gens qui sont prêts à vendre des territoires pour une somme d'argent. Les aventuriers comme les John Onumbi. Vous savez que tant que Raymond Chibanda, que je vous amène d'abord dans l'histoire. Quand Raymond Chibanda, à l'époque de Joseph Kabila, Baké Kosala, les 23 mars, qui a donné naissance au M23, Baké Kosala, a signé un accord na CNDP, en présence de Olusegun Obasanjo. Tant que signé l'accord, c'était prévu que basa la mixage na brassage. Maintenant, et ça n'a Aldo Ayelo. Aldo Ayelo a élu
Raymond Chibanda alobi tuna nanu Joseph Kabila ba militaire oyo balingi bakotisa bango na armée congolaise totali ba palmarès na bango ebele na Rwanda kuna bazalaki ba mécanicien ba mususu ba fumeur de chanvre, ils n'ont pas une qualité nde bato oyo na armée na bino soki bakoti bakozala ba généraux wana nous parlons des gens comme de Gilles Mutebusi, de Kunda Batware, de Sultani Makenga et Raymond Chibanda lokola kaka batwana buzobe ezalaki mingi nde tokotisaki na armée na biso les gens qui étaient des, permettez-moi les termes comme a dit le président, des clochards rwandais bakoti na kati armée na biso et puis ba éparpillé bango partout na République démocratique du Congo. Pendant que je vous parle, adjoint ya John Chibango kuna na Kasai, c'est un Rwandais. Et bon, sanga tende ko Willy, to boy makamwana azali munyamulenga azali mututsi. Je vais revenir sur ces affaires-là de Banyamulengi. C'est un Rwandais le monsieur là. Et John Chibango était là en train de jouer sa défense. Si quand le col à John Chibango Azate, c'est ce Rwandais là qui devient le patron de l'armée au Kasaï oriental. Maintenant, boye bisanga ceux qui M23 lelo poupe et qui na Kasaï oriental kuna, bien na Kasaï central. C'est le Rwandais là qui va combattre. Les Tutsis ne combattent pas les Tutsis. Les Tutsis ne combattent pas les Tutsis, ça il faut oublier. Bitakoui avait dit que bozwa ba Tutsi nyonso wana oh y'a ba Congolais wana, des Tutsis Congolais entre guillemets. Ne mettez pas ces gens-là sur les lignes de front. Botia bango na makambo mususu parce que to boye que no ba ko longola bango complètement na armée, mais bo pesa bango ba fonction mususu. Bazala kana ba ligne de front. Si c'est avec cette armée-là que vous voulez que notre Tshisekedi a kende kobunda, a espérer na mboka mususu te lokola l'Amérique. Non. Oui, makasi na biso na Amérique. Parce que bino bo infiltrer biso. Bino bo za ba traître. Wana na cadre ya ba Rwandais. Tokoti kaka na ba généraux siko ya ba Congolais bango moko. Des gens qui n'ont pas étudié, qui ont reçu des titres cascadement. Ba mususu, par exemple, Philemon Yab, c'est un simple diplômé. Nathalie Kandenge Bazo Sambisaye, un simple diplômé. Il s'est retrouvé général comment, on ne sait pas. Joseph Kabila lui-même, bah bien sûr qu'il a étudié dernièrement en Afrique du Sud. Mais, à Longwe, na titre Azalaki, ce colonel, ce qui nani, a tikali général, juste après avoir fait 3 mois en Chine. Et c'est une armée comme ça que vous allez dire que non, bah aucun de combattre. Ce sont les gens qui sont dans la chaîne des commandes. Il y a l'armée congolaise. Des affairistes. Talanet John Chibango, quand vous les voyez poster, c'est un rappeur. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 millions de salaki chinois à Zuna et Mbongo. Donc, si vous avez un front, va proposer une cagnotte, tala, Mbongo Yangoyo. A livrer tous nos militaires à Tchebango en embuscade ndenge maramwezo salimana est. Je vous ai dit que dans Luvungi, une portion de l'armée congolaise a changé l'uniforme. À la uniforme, il y a M23. A YBC, soldats burundais na bazalendo anake, on épargne vos vies. Bolongwa bokinde. Yangwana, vous voyez ces soldats-là en train de partir. Bazo kende, bazo loba, konzina biso, bazo trahir biso. Et là, on dit une armée faible, parce que le commandement est faible. Les Rwandais qui nous ont infiltrés, ils ont fait de sorte que, même après 20 ans, nous, on n'allait pas s'en sortir. Sikoyo, bakomi kokota bouloko, bakomi kokota prison. Et là, il crie, Tshisekedi azo kangaba généraux Katangé. Maintenant, Awa, John Chibango, c'est son frère Kassayen. Akoti Nakati. Le plus grand problème au na Congo na minito na armée, pas seulement na armée, même na politique, na sphère politique, c'est que nous avons des politiciens qui sont des affairistes, nous avons des généraux dans l'armée qui sont des affairistes, des businessmen. Et pourtant, Moussala Bazo Sala ezali ko interdire bango ba entreprendre ba business mususu. Toyoki journaliste a fait ce rapport, il y a Makambo, il y a Corneille Nanga, Nengi Corneille Nanga, Lobaki qui non, on m'a pris mes carrés miniers. Journaliste, on a fait ça l'investigation pour se rendre compte que les carrés miniers là n'étaient même pas pour Corneille Nanga. Nastati Amin Wana. Le nom de Corneille Nanga n'y figure même pas.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Corneille Nangaa en 2018, excusez-moi, on a fait une parenthèse, on a pour vous comprendre bien. Corneille Nangaa en 2018, tant que vous président à Séni, Joseph Kabila était encore président. Corneille Nangaa a eu des problèmes avec les Américains. Les Américains ont sanctionné, ils n'étaient pas à mesure d'accéder à ses comptes et consorts pour détourner Kimbongo en collaboration avec Joseph Kabila. Allez sur le site de l'État américain, vous allez lire ces choses. Yé na mwana nae bazalaki kosala na Séni ba sanctionné bango. Alors azalaki kosala COP moko boye affaire moko boye banda kosala na ndeko moko boye wana nakenda boza histoire ndeko wana azalaki akatanga. Alors bakatange balingaki babotola bango site moko boye minye kuna na Katanga. Et le monsieur là il s'est rencontré avec Corneille Nangaa. Alors, pour user de l'influence et de la sécurité de Corneille Nangaa pour protéger mine, de à côté ça qui Corneille Nangaa na dit Luana, de bakenda ko signé ba papier wapi na fleuve Congo. À côté ça qui Corneille Nangaa pour Corneille Nangaa azala juste azala bon soutien financier, na influence politique économique. Wana na Joseph Kabila za président. Tango sikoyo ba sanctionner Nangaa proclamé Tshisekedi président. D'ailleurs, pour vous dire que le narratif Yananga wana ya kolobake a proclamé Tshisekedi président, mais Tshisekedi a gagné, c'était Martin Fayoulou, et Zali a faux, parce que le premier pays, la première nation a envoyé ses félicitations au président Félix Tshisekedi après la proclamation des résultats, c'était les Américains. Les services de renseignement des Américains est tellement fort que vous ne pouvez pas tromper ces gens. C'était les Américains qui ont envoyé le premier pays, la première nation à féliciter Tshisekedi pour avoir gagné les élections en 2018, c'était les Américains. Bah, si Tshisekedi, félicitations pour ta victoire. Mais ils ont quand même sanctionné Nangaa. Bah, sanctionné Nangaa parce qu'il a détourné beaucoup de fonds. Comment bah, sanctionner Nangaa pour détourner des fonds? Parce que bah, élection et salemaki nambo kanabiso, il y a beaucoup de pays où ils contribuent à qui. Vous comprendre. Nangaa, na Kabila ba détourner ba mbongo wana. Ba américain ba sanctionner Nangaa. Si ko Nangaa ake pa Tshisekedi na lukuta. Alobite ndenge za wana mon frère, les américains ba sanctionner ngai. Je ne vais pas perdre mes histoires, mais naza na mine nanga moko boye, na lingi o protéger mine wana. Parce que ba conseiller na yo, ba lingi ko boto la mine wana. Tshisekedi alobi d'accord? Je vais voir cette histoire. Tshisekedi a continué à profondeur la histoire pour se rendre compte que non, Minouana, et ça Corneille Nangaa. Corneille Nangaa zalaki juste, comment dirais-je, na stati ya ba concepteur, il y a projet wana na Minouana. Le nom de Corneille Nangaa n'était pas là. Il voulait bandaka ko utiliser l'influence politique ya Corneille Nangaa pour se sécuriser. Et puis Corneille Nangaa donnait un peu de soutien financier. Et qui a mené le soutien financier à Corneille Nangaa? C'est le ministre Mpanda. C'est qui là, le ministre là de quoi? Le ministre José Mpanda. Oui. C'est un ministre kassayen, José Mpanda. Il est entourage, il y a le président Félix Tshisekedi, il est là. Corneille Nangaa, na COP wana, il y a affaire wana, il y a mine. Corneille Nangaa a payé ça qui 4 millions de dollars pour soutenir le projet à mine wana. Maintenant, ma partenaire wana tango José Mpanda azali ko kende ko pesa mbongo parce que Corneille José Mpanda nde muto banda ko pesa mbongo epa batwana. Ceux qui aye na mbongo, ceux qui Corneille Nangaa pesa qui par exemple 200 millions. Alobi na bango voilà apesi 200 millions parce que ngande mutu na tieye pression apesa mbongo yo. Na apesa bino moitié, na bombi pe moitié mais bino na papier boko maka 200 millions. Donc Corneille Nangaa apesi 400 millions de dollars na affaire ya Minouana. Mais José Mpanda, qui est toujours ministre aux côtés de Félix Tshisekedi maintenant, n'a donné que 1 et quelques millions de dollars. Là, nous parlons en termes de millions, hein? Mais sur le papier, c'est écrit 4 millions. Maintenant, José Mpanda joue à la maline. A quelque chose qui non, ndenge zaboye, dossier nabino ya carré minier wana et indi. Il faut bokima. A ebisipe Corneille Nangaa. Donc Corneille Nangaa a timide ba menace ya José Mpanda. Que non, ndenge za wana mokonza mboka yebi kop na bino il faut bolimo.
de Corneille Nangaa Kimaki. Mais tant mokonzi ya mboka asali ba enquête, aye ko découvrir que non, concession wana ezali concession ya Sokimo, c'est-à-dire que c'est un titre de l'État congolais, mais sous traitance ya Sokimo. Mais comme yananga ndenge nini, projet bananga babanda ko sala landeli donc ezalaki biloko moko boye ya frappe. Maintenant vous vous retrouvez avec quelqu'un, José Mpanda, qui est ministre. Azalaki mwana bitinda Corneille Nangaa. Allez Corneille Nangaa mbongo 400 millions de dollars, apesi 200 millions. Corneille Nangaa est en brousse, azako boma ba congolais que non Tshisekedi abotolier mine na ye. Donc mbongo abanda ko pesa ezane eti ozana petit chéri na yo. Olingi ye. Ole kotia ye litoyi yo moko, oke na nzela ya mutu mususu o utiliser influence na ye. Wana José Mpanda l'époque azalaki soki député soki na. José Mpanda sikoyo okopesa garçon wana akotiela yo litoyi, opesa ye la, mais akomiselaka yo chéri na yo la nyonso te. Opesi 100 000 yake kopesa 50 000. Opeti 200 000 yake kopesa 100 000. Na mutu na yo déjà zo calculer nasi na pesi momi wana 10 000. Sikoyo il faut faire salema. Mais kuna okei, mutu wana akomisaki mbongo nyonso te. Na pesa bino à terre pour vous comprendre. Et la personne qui était entre Corneille Nangaa na ba partenaire ya Minouana, c'est José Mpanda. Le ministre José Mpanda, il est là à côté de Tshisekedi pendant que je vous parle. C'est pourquoi vous entendez Corneille Nangaa des fois dire que même maintenant il y a des ministres qui nous appellent, qui ont besoin de nous, des gens qui sont au cabinet du chef de l'État. Maintenant, mettons d'abord, bon, ça fait partie de son histoire. Histoire n'est pas ce que Moutinho soit dans l'histoire. Il était petit à Bitinda, Corneille Nangaa, et ainsi de suite. Mais comment il arrive à dormir chez lui à la maison, sachant que Corneille Nangaa zoboma batuna est, parce que yé a détourné kimbongo à Corneille Nangaa, et puis à cause Corneille Nangaa qui est mokonzi mboka botoli mine na bino. Pourtant mokonzi mboka batali stati à mine, titre et propriété à mine wana ezalaki a Sokimo. Sokimo azalaki kosala ngo sous-traitance, mais normalement titre wana ezali l'État congolais. Na stati wana il n'y a même pas le nom de Nangaa qui figure là-dedans. Maintenant mutu aliaki mbongo Nangaa nani José Mpanda, il est ministre. Bon tango ozokende na ndako na yo José Mpanda ozolala penza pongi. Ozolamuka. Okepe musala okutanaka na président. Vous ne vous reprochez de rien. Donc nous avons des ministres, si comme ministre aboye ceux qui bopesi mbongo ya mission, hake kosa la mission quelque part. Il y a mesana na eko kata. Et José Mpanda n'est qu'un exemple. Bango nyonso bozomona autour des chefs de l'État, c'est ce qu'ils font. Les affairistes, les coopérants, mbongo a mission, balienan. Ce qui mission Rosalema va éviter. Corruption. Donc, n'en parlons pas. Et quelqu'un me dit non, corruption est awa, banda Tshisekedi à Koti, na époque à Kabila, corruption est à je dis non, la corruption existait. C'est la même mentalité. Mais ce qui a changé, c'est la dénonciation. À l'époque, on ne dénonçait pas. Hein. Maintenant, là, nous sommes capables de dénoncer parce qu'à l'époque, à Kabila, tu ne peux pas faire une émission comme ça et puis être libre demain. Ah, Barome Mayo kuna na aner, Basalio Bisala Salakuna, Babongisio Muchopi, Romi Muchopi. Mais parce qu'il y a un peu la liberté d'expression et l'état des droits, attention que Zali, quand même précaire, nous sommes en mesure de parler et de dénoncer à Kolobake tel Aïbi. Mais à l'époque de Kabila, ça se faisait, mais personne n'avait pas les couilles de dénoncer. Alors, je vous dis que, pour vous qui dites que non, pourquoi Mokonzi Mboka a suspendre les négociations dans M23 pendant que M23 est en train de prendre le terrain? Non, la dynamique a changé. Les Américains ont dit, nous allons pousser les partenaires à respecter les accords. Voilà pourquoi Tshisekedi a fermé la porte. Il n'y aura pas de nouvelles négociations avec AFC M23. Ce qui reste à faire, c'est de respecter les accords qui sont déjà signés. Maintenant, pour vous qui dites que non, les accords là, ont mis nos minéraux sous tutelle du Rwanda, les accords là, c'est un avantage du Rwanda. Si les accords sont un avantage du Rwanda, pourquoi les Rwandais continuent avec la guerre? Vous pensez que c'est les Rwandais qui aiment la guerre? Vous savez combien de gens les Rwandais perdent dans cette guerre? Dernièrement, je vous ai montré des vidéos de femmes rwandaises arrêtées parce qu'ils réclamaient leurs enfants et leurs maris qui ne sont pas retournés et ils ne savent pas leur destination.
Ils n'ont aucune nouvelle d'eux pendant des années et des années. Et ces femmes-là étaient en train de manifester dans les rues de Kigali. Elles ont été arrêtées et mises en prison. Vous pensez que c'est le Rwanda qui aime de continuer à faire la guerre? Parce que pour les Rwandais, cette guerre, c'est question de survie. Les accords signés, ils ont avantagé été. Il faut continuer avec la guerre. Pour terminer, je vous dis ceci, mes chers frères congolais. Les accords de Washington, ou bien l'accord de paix entre les Rwandais et la République démocratique du Congo, les mémorandums de compréhension entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, l'accord cadre de Doha, l'accord de déclaration des principes, l'accord Nyon Sowana, ajoutez à cela la résolution 2773 et Zaline en faveur et à Congo. Ce sont les bons accords. Ce qui manque ici, c'est leur applicabilité. Une fois que ces accords seront appliqués, nous allons retrouver notre paix. Nous allons retrouver l'intégrité territoriale de notre nation. Nous allons retrouver notre souveraineté. Nous allons nous développer. Parce que vous ne pouvez pas parler de développement s'il y a la guerre. Les États-Unis, les Qatar, Tosinya Nabango, accord moko ya kitoko ya développement. Mais il faut qu'il y ait la paix. Même les Rwandais, Tosinya Nabango accord ya Kosala Musala ensemble. Yangwana bozoyoka, certains Congolais vous diront que non, bazu Rwandais, tout ça Nabango ensemble, non, ce n'est pas comme ça. Vous savez que le parc de Virunga est à moitié congolais, à moitié rwandais. Vous savez qu'il y a une société d'énergie électrique qui est gérée tantôt par des Rwandais, tantôt par des Congolais. Vous savez que l'énergie au Ezali dans le lac Kivu, nous partageons ça avec des Rwandais. Donc il faut qu'il y ait la paix. Et ceux qui paient sont dit. Si on respecte les accords, si on met ces accords-là en application, il y aura la paix. Détrompez-vous. Ceux qui accord ou qui m'abe, j'allais vous dire que non, accord ou amabe, batekimboka. Et ceux qui bolandi, politiciens à minen et belé na kachamboga na biso, par exemple Moïse Katumbi. Jamais tu ne coûteras Moïse Katumbi dire que accord ou amabe. Chaque fois que Moïse Katumbi parle, il va te dire que, parce que c'est un businessman, il comprend, il va te dire que nous félicitons les processus de Doha, les processus de Washington. Mais il ajoute quand même qu'il faut mettre les dialogues intercongolais. Nous y arriverons au niveau des dialogues. Mais nous ne voulons pas dialoguer un dialogue de prélats catholiques qui a un venin rwandais dedans, qui a un programme du Rwanda dedans. Nous allons nous mettre autour d'une table avec les Congolais purement congolais pour discuter des affaires des Congolais. Pas un Congolais à l'intérieur des Congolais, mais il a un agenda des Rwandais. Parce que les Rwandais balaki est Makambo Belé. Et je me demande même comment vous arrivez à faire confiance à des gens comme Corneille Nangaa. On l'a sanctionné parce qu'il a détourné l'argent, lui et Joseph Kabila. Mais à quel part Tshisekedi a dit que non, va sanctionner Ngai pour nanomaki au président. Un instigateur, un menteur, un malfrat. Va sanctionner pour Namagambo Moussous. Est-ce que vous pensez que les Américains pouvaient être les premiers pays à féliciter Tshisekedi en 2018-2019 dans l'élection? Ceux qui Tshisekedi a eu battu l'élection. Mais va sanctionner Corneille Nangaa pour détourner Mbongo. Moutazo paie ça 400 millions de dollars dans le projet. Mais il a autant de projets à la République démocratique du Congo. Et à l'époque là, en 2018, quand lui est en train de détourner des 400 millions de dollars, notre armée n'avait même pas budget à Bongo. Donc vous avez un individu, Mbongo ya poche na ye l'équipe budget armé. Vous avez un individu comme Joseph Kabila, Mbongo na ye l'équipe Mbongo à la République démocratique du Congo. Il est plus riche en termes de budget que la République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'il voulait faire, un royaume de plus riche que les Congolais, un royaume des intouchables. Yangwana bakangi Shadari, bakangi Shadari. Non, le temps là des royaumes des intouchables est révolu. Mais quand vous plairez que Bakangi Shadari, est-ce que vous avez entendu les Kassaïens venir dire que Bakangi John Chibango? Vous avez vu les Kassaïens avec un écritoire se tenir quelque part là pour dire que nous, ressortissants du Kasaï central ou bien oriental, disons non à l'arrestation de John Chibango ou de Frank Ntumba Biamunda ou de qui que ce soit. Bakangaki Jakinda là. Est-ce que vous avez entendu les Kassaïens dire que nous, ressortissants du Kasaï et notables du Kasaï,
Disons non à la récitation de nos généraux. Des fois, il faut imiter les meilleurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.